Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 25e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Joël Chauvin. Philippe, pour le 25e numéro d'Osez investir, nous recevons effectivement Joël Chauvin, directrice générale d'Ophipierre, société de gestion d'actifs immobiliers, filiale du groupe Ophi. Mais surtout, en cette journée de la femme, nous recevons la présidente d'honneur et fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant, Serge-Henri Saint-Michel, notre consultant, donc invité pour la deuxième fois sur le plateau d'Osez investir. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Et c'est dans un instant. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine, les montants moyens empruntés sont à la hausse, Thomas. Le site boursier.com rapporte que les primo-accédants à la propriété contractent un prêt en moyenne de 286 000 euros, soit plus de 2,6% par rapport à 2018, pour une durée de 272 mois, soit 22,7 années. Et pour un projet immobilier d'une valeur de 342 000 euros. La moyenne d'âge de ces primo-accédants est de 34 ans. Ils représentent 58% du total des emprunteurs et leur achat se situe principalement aux portes de la capitale. Les secondo-accédants, ceux qui achètent après avoir vendu un bien, empruntent les montants bien plus importants. En 2019, 494 500 euros et leur emprunt moyen, soit plus de 8,4% par rapport à 2018 sur 17 ans pour un projet immobilier d'environ 628 000 euros. Leur moyenne d'âge est de 41 ans. Les demandes de logements sociaux sont pour 20% des demandes fantômes. Le nombre de demandes d'accès à un logement social ne cesse d'augmenter. Il est passé de 1,7 million en 2014 à près de 2 millions en 2019 selon le système national d'enregistrement. Cependant, la Cour des comptes estimerait ce nombre largement surévalué et de beaucoup. Elle estime que les demandes de logement social seraient surévaluées d'environ 400 000, soit 20% de l'ensemble des demandes recensées. Notre invité cette semaine est Joël Chauvin. Vous êtes directrice générale d'Ophipierre, société de gestion, mais surtout en cette journée de la femme, nous recevons surtout donc la présidente d'honneur et fondatrice en 1997 du Cercle des femmes de l'immobilier. Nous vous recevons aujourd'hui ce dimanche 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme qui a été officialisée en 1977 par les Nations Unies, accompagnée par la chanson de Julien Clerc et de Jean-Loup Dabadi de 1982, « Femme, je vous aime ». Bonjour Joël Chauvin. Bonjour Thomas. Pourquoi, Joël Chauvin, avoir créé ce club des femmes de l'immobilier il y a un peu plus de 20 ans maintenant ? D'abord, les femmes ne se connaissaient pas, ce qui est quand même dommage. Et un soir du MIPIM, après quelques cocktails, où nous n'étions entourés que d'hommes d'ailleurs, et nous devions être une poignée de 3 ou 4 femmes, on s'est rendu compte que nous, on connaissait très très bien tous nos confrères de l'immobilier, que les femmes en revanche ne se connaissaient pas. Donc on ne pouvait pas céder puisqu'on ne se connaissait pas. Et on a décidé 3 mois plus tard de se voir. On a écrit des statuts durant l'été, on les a partagés à la rentrée et on est allé chercher ce que nous avons appelé tout à fait spontanément le premier cercle des femmes. C'est-à-dire les 15-20 femmes de mémoire que nous connaissions, cette poignée de 4 femmes, et que nous considérions comme des femmes éclairantes, présentes dans leur métier, des professionnels. Ça a tellement vite marché qu'on a été tout de suite 40. Et puis, voilà. Je vous en prie, allez-y. Et l'histoire est partie. Joël Chauvin, les femmes sont plus visibles aujourd'hui dans l'immobilier. Y a-t-il une véritable évolution depuis 20 ans ? Évidemment. Concrètement, oui. Une très très grande évolution à mon sens. D'abord, les femmes sont extrêmement bien formées, celles que nous rencontrons. Elles ont fait de belles études, elles se sentent moins coupables, probablement. Je crois qu'elles gèrent mieux, quand elles ont des enfants, leur vie logistique. C'est vrai que c'est important de bien la gérer, d'y consacrer peut-être plus d'argent qu'on ne pourrait imaginer. Je crois que les hommes aussi nous ont aidés. Nous les avons entraînés avec nous au Cercle des femmes. Et tous les ans, nous les recevions autant que nous étions de femmes. Et on les a convaincus
qu'on était irremplaçable. La France est championne du monde de la parité. C'est 43% de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises, même si, pour pondérer quand même le propos, elles n'occupent pas toutes des places stratégiques. Donc, nous sommes sur le bon chemin, normalement. Oui, c'est vrai. Est-ce que cette parité, qui a été, précisons, stimulée par la loi de 2011, Copé-Zimmermann, qui oui, bien sûr, instaure un quota de genre à 40%, malgré tout... On va citer un exemple récent, Isabelle Kocher, qui a été débarquée de la direction générale d'Engie. Et dans le même temps, on a également une autre femme qui vient d'arriver au groupe Legrand. Est-ce que vous avez le sentiment que ces mouvements, dans tous les sens du terme, aidés par la loi, va dans le sens de ce que les conseils d'administration souhaitent réellement? Alors, la parité, elle est encore utile, parce que c'est une formidable porte d'entrée pour, en quelque sorte, forcer le jeu de la visibilité des femmes. Je ne vous cache pas que pour ma part, je préfère le talent à la parité. Mais peut-être est-il encore trop tôt pour ne parler que du talent. Alors parlons de la parité et permettez-moi de souhaiter à cette parité qu'elle soit talentueuse. Alors je vous ramène sur l'immobilier, Joël Chauvin. Qu'est-ce que les femmes aiment dans les métiers de l'immobilier, selon votre expérience que vous avez pu exercer vous-même, et ce que vous avez vu au travers du cercle? Je rappelle que j'étais, durant 40 ans, la présidente d'Avivarem. C'est important. Absolument. Je suis arrivée chez OFI parce qu'on m'a demandé de créer la branche immobilière qui n'existait pas. Donc, j'étais très heureuse qu'on me demande ça. Je me suis dit, il le demande à une femme. Alors, qu'est-ce que les femmes aiment dans le métier de l'immobilier? Mais tout ce que vous aimez. J'ai la même passion que vous. Alors, moi, j'adore changer les immeubles, j'adore les rendre beaux. Peut-être qu'on a une plus grande sensibilité, je le dis avec circonspection, une plus grande sensibilité sur le besoin des êtres. Les hommes travaillent peut-être plus par axiome, par postulat, il faut faire telle chose. Les femmes le testent un peu plus. Elles ont peut-être plus le sens des essais et des erreurs, si vous me le permettez. Mais j'y mets des guillemets, parce que pas toujours. Mais nous avons les mêmes passions que les hommes pour l'immobilier. Alors, Joël Chauvin, c'est la journée de la femme? Oui. Vous avez un vœu? Mais pourvu que ça dure. On va passer à la question bonus, Joël. Pendant toute la durée de cet échange que nous venons d'avoir, Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine, vous a écouté. Il y a une question à vous poser. Donc, Guy, qui est en duplex téléphonique, va intervenir. Joël vous écoute, Guy. Ah. Oui, bonjour Joël. Bonjour Guy, quel plaisir de t'entendre. Oui. On t'écouterait pendant des heures. Alors, l'idée est la suivante. Tu es une femme particulièrement cultivée, puisque je sais que tu as fait des conférences sur notre dernier prix Nobel de littérature, la Patrick Modiano. Tu es présidente d'un musée. Est-ce que cette partie de ta vie t'a aidé à construire de plus beaux immeubles ou t'aide aujourd'hui à acheter des immeubles, pour revenir un peu sur le thème classique de cette émission, des immeubles plus rentables? Oui, Guy, ça m'a follement aidé. Dans les moments très importants d'angoisse immobilière, quand on est, par exemple, sur un grand appel d'offres, qui est très important pour sa société, et quand on a des grands euros, savoir parler de son métier, avec quelquefois des adjectifs, des verbes, des compléments un peu différents, des sujets, verbes et compléments tout simples, eh bien, ça éveille l'intérêt. Et éveiller l'intérêt d'autrui, c'est commencer à tisser quelque chose. Et c'est vrai que j'ai gagné assez souvent des grands euros comme ça. Et puis la culture, c'est ce qui permet à ceux que l'on croise de se souvenir de vous. Comme je me souviens des hommes qui ont de la culture. Merci Joël Chauvin de nous avoir apporté un peu de vent de fraîcheur ce dimanche. Je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur et fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier. Le coin de l'expert. Et cette semaine, nous recevons notre consultant Serge-Henri Saint-Michel. Aujourd'hui, Serge-Henri, vous allez nous parler de la jouissance d'un bien immobilier. Oui, Thomas, de la jouissance. Et la jouissance en immobilier, ce sera profiter des équipements de la collectivité pour une personne, pour une autre. Peut-être se languir sur la terrasse, recevoir des amis, laisser des enfants courir dans l'appartement ou dans la maison, mettre de la musique, ou même peut-être en faire. Alors paradoxalement, la jouissance d'un bien immobilier s'évalue à l'aune de ses limites. Ainsi, la musique, mise à pleine puissance, devient nuisance
pour autrui. On reviendra sur cet autrui tout à l'heure. Et tout comme des amis bruyants sont aussi une nuisance, surtout que généralement, ces amis bruyants sont en même temps des couche-tard et des lève-tôt. Alors, y a-t-il, Serge-Henri, des règles à respecter dans ce domaine? La loi, le règlement de copropriété encadre la jouissance d'un bien immobilier. Vous pouvez ainsi profiter de votre balcon sans pouvoir, par contre, y étendre du linge ou y faire un barbecue. Vous pouvez circuler dans les parties communes sans pouvoir pourtant y laisser quoi que ce soit. Vous pouvez profiter de votre parking sans y rejouer Ciao Pantin, même si c'est un bon film. Vous pouvez jouer de la musique et recevoir des amis sans devoir ou pouvoir mettre à rude épreuve les oreilles des voisins. Alors, il y a tout un arsenal. La mairie, sans parler du code civil, apporte aussi son collège de réglementation. Par exemple, sur la limitation, et la liste est un inventaire à l'après-vert, sur la limitation du bruit des tondeuses dominicales. Dominical, c'est mis pour dimanche. Sur l'heure de sortie et de rentrée des poubelles. Sur la hauteur des parasols ou... plus spécifiquement sur la superficie des terrasses des commerces devant votre immeuble. L'enfer, c'est les autres, Serge-Henri. On connaît bien cet adage. En conclusion de tout cela, vous nous dites quoi? En conclusion, rapidement, mais je dis non à un papier sombre en cette journée de la femme, car en fait, les nuisances peuvent avoir un côté positif. On pourrait presque même parler d'externalité positive au sens économique du terme. Par exemple, les riverains d'une gare, d'une école, on apprécie aussi la praticité. Alors ça me fait dire que jouissance et nuisance sont donc tantôt complémentaires, tantôt oxymoriques. Alors, comme le disait Georges Pompidou en 1966, belle année, n'est-ce pas, Philippe? Oui, c'est notre année de naissance à tous les deux. Exactement. Et puis, comme vous êtes un politologue, un fin politologue... Arrêtez. Que disait Georges Pompidou en 66? Mais arrêtez donc d'emmerder, parlons vrai, on est sur Sud Radio, les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. Dixit, Georges Pompidou. Merci Serge-Henri Saint-Michel de nous avoir rendu visite. Merci Thomas. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler d'assurance de prêt, Thomas? En effet, lorsque vous faites la signature d'un prêt, vous signez aussi une assurance. Souvent, cette assurance vous est proposée par la banque et parfois, elle est vraiment très élevée. Et vous voulez nous parler d'une association de consommateurs qui a créé un comparateur d'assurance en ligne gratuit pour effectuer des simulations, quechoisir.org. Oui, nous connaissons tous le journal Que Choisir. Et bien là, il s'agit du site internet quechoisir.org dans lequel vous trouverez comparateur d'assurance de prêt. Les banques qui proposent ce type d'assurance sont souvent bien plus chères qu'une autre assurance. C'est pour cette raison que Choisir a créé ce comparateur en ligne gratuit pour effectuer des simulations. Et alors, comment ça fonctionne? Il vous suffit de vous rendre sur leur site internet, donc quechoisir.org, de renseigner certains points vous concernant, tels que votre date de naissance, la banque auprès de laquelle vous avez effectué votre prêt, le capital emprunté et quelques autres informations. Suite à cela, vous avez la possibilité de calculer vos économies. Sachez que ce nouveau comparateur d'assurance en ligne peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Après avoir renseigné ces informations, vous allez être redirigé vers un comparateur destiné à vous indiquer une meilleure offre. Un nouveau questionnaire de 5 minutes devra être rempli. Un tableau vous indiquera ensuite les différents contrats présentant des garanties équivalentes aux contrats proposés à l'origine par la banque. Notez que ce service est gratuit, que choisir.org reçoit 90 € si et seulement si vous vous décidez à signer un contrat avec un de leurs partenaires par le biais de leur plateforme. Voilà, c'était le 25e numéro d'Ose Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Mais également sur oseinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Bon dimanche, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.